Hello à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Pilates. Je suis Amel de Move Your Trip et je vous propose un cours de niveau débutant, le cours numéro 2. Aujourd'hui nous allons voir 4 mouvements, à chaque fois 5-6 répétitions présentées. Les 4 mouvements sont le roll-up, le side kick, le spine twist et le swan dive. Je ne les ai pas forcément dit dans le bon ordre. Néanmoins, 4 exercices qui vont permettre de mobiliser et renforcer notre dos, protéger notre dos. Je rappelle, l'objectif principal sur ce cours, c'est de mettre en place et d'aller chercher l'engagement des 5 référentiels. Souvenez-vous, le placement du bassin, le centre engagé, donc sphincter, périnée et transverse. Vous avez bien sûr la respiration par les côtes, le placement des épaules et omoplates en neutre et l'autograndissement, l'allongement de votre colonne jusqu'en haut des cervicales. Voilà les référentiels, vous avez le petit lien juste en haut, cliquez dessus, le petit i qui vous permet de revoir cette vidéo et revoir un petit peu les basiques. Un tapis, une bouteille d'eau, votre bonne humeur et on y va. Et nous allons pouvoir commencer en position assise sur votre tapis. Les mains de chaque côté des hanches, on les recule un tout petit peu, les doigts dirigés en direction des pieds. Vous allez simplement basculer un peu le corps à droite, à gauche, le bercer lentement à droite, à gauche. Laissez votre corps s'enfoncer un petit peu dans vos épaules, vos mains s'enfoncer dans le sol. Et vous allez inspirer, allonger la colonne jusqu'en haut des cervicales et souffler, arrondir le dos, vous enfoncer dans vos épaules. Pliez un petit peu les bras, laissez vos épaules être mobiles. L'échauffement va se faire de nos poignets, de nos mains, en passant par les coudes, les épaules, toute la chaîne scapulaire, la nuque va être mobilisée. Inspirez, allongez. Soufflez, retournez les mains, les doigts dirigés en arrière. Cette fois-ci, on plie les bras et on continue de bercer à droite, à gauche. À votre rythme, au rythme de votre souffle. Puis vous inspirez, on allonge la colonne et vous allez souffler, jouer un peu avec vos chevilles, vos jambes, en gardant une colonne bien érigée, des vertèbres bien étirées vers le ciel, bien espacées. Avant de fléchir les jambes, vous installez sur les ischions, sur le bas des fessiers, en poussant les fessiers en arrière. Relâchez votre corps sur les genoux. Vous pourrez inspirer, allonger la colonne, enrouler vos épaules et souffler, relâchez votre corps sur les jambes. On inspire, on se redresse en commençant par le bas du dos, le milieu, le haut du dos. Et on expire, on relâche le corps. Inspirez profondément par le nez. Et l'expiration va se faire par la bouche, par l'arrière-gorge, comme si vous vouliez former de la buée sur un miroir ou une paire de lunettes. À nouveau, on inspire, érigez votre colonne, allongez votre buste, on se redresse. Et vous allez souffler, maintenir un instant cette position. Votre bassin est déjà placé en neutre, maintenez l'allongement de la colonne, cherchez cet engagement du centre dès maintenant. Rappelez-vous, sphincter, périnée et transverse. Puis on inspire, et vous allez souffler, allonger les bras, laissez votre corps partir en arrière, votre dos arrondi. À l'inspiration, allongez la colonne, bras restent tendus, et on expire, on tire un petit peu sur les genoux en gardant cette colonne bien allongée afin de revenir en position bien droite. Inspirez, stabilisez, soufflez, arrondissez le dos, laissez le menton venir près de la poitrine. Inspirez, allongez la colonne, on se redresse, bras tendus, buste en arrière. Soufflez, fléchissez les bras, tirez avec vos mains sur les genoux, redressez le buste. Celui-ci est bien allongé, bien droit, bien fier. On expire, on bascule le bassin, sentez d'abord le bas du dos partir, puis le milieu, puis le haut du dos. Votre dos est rond, on inspire, on allonge, on se redresse, le dos n'est plus rond, il est droit et on expire, on tire sur les bras, on allonge la colonne, on se redresse, une colonne toujours bien allongée, bien étirée. Avant de relâcher un instant le corps sur les genoux, sur les jambes. Nous sommes toujours sur l'échauffement. Allez chercher un peu plus loin avec vos pieds, laissez vos genoux joints partir un peu à droite, à gauche.
N'oubliez pas, ne vous enfoncez pas dans les épaules, allongez votre colonne. Les épaules restent loin des oreilles. Imaginez, on va toucher le sol avec les genoux à droite, à gauche. Avant de recentrer le corps stabilisé, placez les mains sur l'arrière des cuisses et venir tout doucement se coucher sur le tapis. Et nous allons voir, pour replacer, aller chercher justement ces sensations au niveau des référentiels, ces 5 points de référence, souvenez-vous. Vous êtes couché sur le dos, jambes fléchies, pieds à plat, les pieds largeur bassin. Votre bassin est positionné en neutre, rappelez-vous, on a une petite courbure naturelle dans le bas du dos. Puis vient le centre, vous inspirez profondément par le nez sans gonfler le ventre, dorénavant le ventre reste creusé, on expire, on engage les sphincters, périnée et transverse. Rappelez-vous, on se souvient, on a une envie pressante que l'on retient, on engage le périnée que l'on maintient, et le transverse, on creuse le nombril, mais surtout cette partie en dessous du nombril, le bas-ventre, vers l'intérieur. Vous inspirez sans gonfler le ventre, on expire, on maintient les 3 points, sphincter, périnée, transverse, toujours engagé. Et la respiration va se faire par les côtes, n'hésitez pas à placer le bout de vos doigts sur les côtes. Inspirez, sentez les côtes s'élargir. Et on expire, on maintient cette respiration lente, profonde par l'arrière-gorge. Un peu comme la respiration du lion au yoga, sentirez la langue. Les épaules loin des oreilles bien évidemment, la nuque allongée, vous pourrez basculer sur le profil, repousser le sol et revenir en position assise. Et nous allons rentrer petit à petit dans la séance. Venez vous asseoir sur les ischions en décollant les fessiers, en les amenant loin derrière vos mains. Les jambes sont fléchies, les pieds à plat. Voici le premier exercice, le roll-up, option numéro 1. Les épaules loin de vos oreilles, les omoplates fixées, glissées dans les poches arrière du pantalon, votre nuque allongée. Inspirez, allez chercher les référentiels sur l'expiration, bassin donc en neutre, courbure naturelle dans le bas du dos. Les sphincters périnée transverse engagés, la respiration par les côtes. Épaules omoplates en neutre, glissez les omoplates dans les poches arrière du pantalon. Allongez votre nuque, prenez une profonde inspiration. Et vous allez souffler, tendre les bras loin devant, gardant le neutre des épaules omoplates. Les bras étirés jusqu'au bout des doigts, vous inspirez. À l'expiration, le mouvement part de votre bassin. Vous basculez le bassin, vous arrondissez légèrement le dos. N'allez pas trop bas, vraiment descendez à peine. Et on inspire, on revient mais en allongeant la colonne, comme si on passait par-dessus les genoux. Et on se redresse toujours sur cette inspiration. Soufflez, basculez le bassin, arrondissez légèrement le dos. N'allez pas trop bas, vraiment quelques millimètres suffisent. Puis j'inspire, n'écrasez pas votre colonne, ne tassez pas votre cage thoracique. J'expire, je bascule, on va chercher en arrière, les bras s'élèvent très très légèrement. On inspire, on revient comme si on voulait plonger par-dessus les genoux. Et on se redresse, on étire la colonne. 5-6 répétitions, pas plus. Sauf si vous souhaitez un peu plus de challenge. N'hésitez pas à descendre un petit peu plus bas. Et nous pourrons basculer sur une option un tout petit peu plus difficile. Vous allez souffler, descendre. Le menton reste dégagé, la nuque allongée, le corps forme comme la lettre C. Inspirez, stabilisez, restez un instant, puis sur l'expiration, cette fois-ci, remontez, comme si vous souhaitiez passer par-dessus vos genoux. Inspirez, allongez la colonne en commençant par le bas du dos, milieu haut du dos, étage par étage. On élève notre colonne et on expire, on bascule le bassin, on en fait une petite dernière. Les bras s'élèvent légèrement, on inspire. Épaules omoplates toujours en neutre, le centre engagé, on expire, on plonge, on va chercher haut et loin avec notre buste par-dessus nos genoux. Avant d'inspirer, allonger la colonne, se redresser et vous pourrez souffler, relâcher. Allongez un instant les jambes, ou gardez-les légèrement fléchies si besoin. Relâchez une petite seconde votre corps. N'hésitez pas à laisser le corps descendre tout doucement, pas trop bas, ne forcez pas. Puis les jambes fléchies, attrapez vos genoux et comme à l'échauffement, arrondissez le dos, collez le menton contre la poitrine cette fois-ci. Avant de vous redresser, allongez vos jambes, les pieds largeur tapis. Une nouvelle fois en position assise, rappelez-vous, nous sommes installés sur les ischions, sur les bas des fessiers. Donc on pousse les fessiers en arrière. Afin de libérer justement notre bas du dos, nos lombaires, toute la zone lombaire,
Vous allez pouvoir inspirer, allonger votre colonne vertébrale du bas vers le haut. Et vous allez souffler, engager à nouveau le centre et allonger vos jambes jusqu'au bout de vos orteils. Sentez les quadriceps se contracter, les ischio-jambiers engagés, les mollets sont engagés, les orteils pointés. Placez les pouces joints au niveau du sternum, les doigts se touchent et les majeurs viennent se placer sous le menton. Les épaules restent loin des oreilles. Glissez vos omoplates, allongez la colonne. Prenez une profonde inspiration et voici le deuxième exercice, le spine twist. À l'expiration, vous allez pivoter très légèrement votre corps sur votre droite. Votre visage, votre buste, vos bras, vos mains doivent rester parfaitement alignés et vont venir se placer dans la direction de votre jambe droite. Et à l'inspiration, revenez au centre et expirez, allez chercher sur votre gauche. Allongez la colonne et étirez les jambes jusqu'au bout des orteils. On peut sentir des petites crampes arriver, c'est normal. Et inspirez, venez au centre. Et on expire. 5 répétitions, 5-6 répétitions de chaque côté, bien sûr. L'objectif n'est pas l'amplitude, n'est pas d'aller loin sur les côtés, mais plutôt d'aller chercher la hauteur, créer de l'espace entre vos vertèbres, aller chercher de plus en plus haut, comme si vous vouliez poser le dessus de votre tête contre le plafond. Les épaules doivent rester détendues, les doigts se touchent, les pouces au sternum, les majeurs au menton. Contractez de plus en plus vos jambes. Engagez de plus en plus les muscles du dos. Sentez justement le milieu du dos se contracter un petit peu. Aucune tension au niveau des lombaires ne doit être ressentie. Au niveau du cou, tout est relaxé, détendu. Les trapèzes ne sont pas engagés. Les dernières répétitions. Expirez profondément, pivotez, allongez vos vertèbres. Sans relâcher le centre, avant d'inspirer, revenir au centre et souffler, relâchez un instant. Jambes fléchies, pieds à plat, relâchez le corps sur vos genoux. Votre dos a été fortement sollicité, les muscles qui stabilisent et qui préservent votre colonne, qui érigent votre dos, ont été sollicités. N'hésitez pas à allonger les bras, à amener votre buste en arrière, arrondir le dos, menton, poitrine, puis vous redresser en douceur. Pour l'exercice suivant, nous serons couchés sur le tapis, venez sur le profil. Le side kick. Vous êtes donc sur le profil, vous êtes placé non pas sur la fesse, non pas sur la cuisse, mais bien sur le profil, sur la hanche. C'est un petit peu désagréable peut-être, on peut être un peu en appui sur l'épine iliaque justement. Essayez de vous placer de manière la plus confortable possible. Le bras de sol va être tendu dans le prolongement de votre corps, le bout des doigts placé au sol. Si vous souhaitez fléchir le bras, vous pouvez. Néanmoins, essayez de maintenir votre bras tendu, le menton dégagé par rapport au corps. Les jambes vont être tendues, alignées avec votre buste. N'hésitez pas à tirer les orteils vers vous, les pieds donc flex, pour vérifier que le bout des orteils est visible en baissant votre tête. Puis allongez les jambes jusqu'au bout des orteils. Essayez d'obtenir un petit creux entre le bas-ventre, entre la taille, et le tapis. Engagez votre centre, sphincter, périnée transverse, bassin en neutre, donc n'accentuez pas la courbure du bas du dos, détendez les épaules, glissez vos omoplates, allongez la colonne et regardez loin devant. Et si vous souhaitez soulager votre nuque, fléchissez votre bras, posez votre tête. À l'expiration, nous pourrons commencer en décollant doucement le pied, allonger la jambe de ciel, le pied à hauteur de hanche, avant d'inspirer, redescendre très lentement la jambe, venir effleurer la jambe qui est au sol. Et à chaque expiration, on monte, à chaque inspiration, on redescend, en gardant toujours ce creux entre la taille et le tapis durant tout l'exercice. Expirez, allongez la jambe jusqu'au bout des orteils et inspirez, redescendez, venez effleurer sur la fin de l'inspiration seulement. 5-6 répétitions. La posture est légèrement instable et c'est tout à fait normal. Si vous sentez qu'on a tendance à perdre l'équilibre, placez votre main de ciel, le bras du dessus, vous la placez à plat devant vous. Cherchez l'allongement. Allez loin, loin, loin avec vos orteils. Imaginez, allez éteindre un interrupteur avec vos orteils. Avant de redescendre, replacez la main, fléchir vos jambes,
relâchez un instant. Et vous pourrez changer de côté. Vous connaissez la chanson maintenant. On change de profil, le bras tendu dans le prolongement du corps, les jambes sont tendues alignées avec votre buste, vous êtes bien sur le profil. Un bon indicateur justement pour vérifier que la posture est bonne, c'est cette instabilité. On doit sentir que la position n'est pas très stable. Rappelez-vous, on peut tirer les orteils pour vérifier, donc pied flex, puis pointer les pieds pour aller chercher cet allongement. Votre main de ciel est à plat devant vous pour équilibrer au départ, puis je vous conseille de venir placer votre bras le long du corps, la main sur la couture du pantalon. Comme tout à l'heure, cherchez à décoller un petit peu la taille du tapis. Dégagez moins le menton du corps pour garder une colonne bien allongée et des courbures naturelles dans votre dos. Vous inspirez, vous soufflez, vous allongez les jambes en contractant les muscles, à la fois quadriceps, mollets, ischio-jambiers. Le centre engagé, et à l'expiration, on décolle très lentement le pied, la jambe tendue. Et on inspire, on redescend. Aucune tension ne doit apparaître. On sent seulement toute la chaîne latérale être sollicitée. Peut-être des petites crampes aussi peuvent venir, c'est normal. Et comme tout à l'heure, venez simplement monter votre pied à hauteur de votre hanche, pas plus haut. Expirez, montez, allongez, allez toucher l'objet, le mur qui se trouve près de vos orteils. Inspirez, on redescend en gardant cette extension. Le creux entre la taille et le tapis est maintenu. Laissez un espace pour, justement, imaginez, laisser passer des petites coccinelles, un glaçon, n'importe quoi entre la taille et le tapis. Puis vous pourrez fléchir les jambes et relâcher un instant. Et nous allons passer au dernier exercice. Vous êtes couché sur le ventre, les jambes largeur bassin, laissez vos talons partir vers l'extérieur pour relâcher les fessiers, les orteils vers l'intérieur. Les bras sont tendus le long du corps, le bout des doigts au sol. Allez chercher loin, loin, loin derrière avec vos bras. Allongez votre colonne, étirez votre nuque, votre visage fait face au tapis. Dans cette position, engagez vos référentiels. Le bassin reste en neutre, donc ne contractez pas les fessiers, ou très légèrement. Vous avez une courbure naturelle dans le bas du dos. Engagez-moi le centre pour creuser le bas-ventre. Imaginez, on vient de placer un glaçon entre le bas-ventre et le tapis. Le réflexe naturel est de ne pas vouloir rentrer en contact avec ce glaçon. Creusez-moi le bas-ventre, inspire avec les côtes et non le ventre. Soufflez, allongez toujours plus vos bras, votre colonne, votre nuque. Le principe va être simple. Il va falloir décoller très très légèrement votre tête, votre buste, vos épaules, le haut du corps simplement. On inspire et à l'expiration à l'unisson, le nez décolle très légèrement, les épaules s'élèvent un tout petit peu, les omoplates sont glissées dans les poches arrière du pantalon. On inspire, on redescend très lentement, on vient effleurer le tapis à la fin seulement de l'inspiration et on expire, on décolle et on monte lentement, lentement, lentement. Et on inspire, on redescend. Souvenez-vous, on inspire par le nez, l'expiration par l'arrière-gorge. L'objectif n'est pas la hauteur, mais bien l'allongement, comme tout à l'heure avec les pieds. Imaginez, cherchez à allonger votre colonne, placez le dessus de votre tête contre le mur, loin devant vous. Aucune tension ne doit apparaître dans le bas du dos, auquel cas, c'est que vous êtes en train de relâcher la posture de votre bassin en neutre, ou relâcher votre centre, ou que vous allez beaucoup trop. Petite amplitude, allongez la colonne, rien ne doit être ressenti au niveau des lombaires, on doit sentir sur le haut du dos, le milieu. Si auquel cas vous sentez malgré tout les lombaires, contractez les fessiers, basculez votre bassin afin d'enfoncer le pubis et soulager au maximum vos lombaires. Sur cette dernière répétition, stabilisez un instant en haut. Prenez une inspiration et soufflez, relâchez.
Bravo, vous venez de réaliser cette deuxième séance de Pilates. Vous pouvez être fier de vous. Appréciez ces sensations extrêmement positives qui parcourent votre corps. Sentez ce bien-être envahir votre corps. Installez sur les talons, les bras tendus loin devant, les mains sur le tapis, le corps relâché, avant d'amener les mains près des épaules. Repoussez le sol, redressez votre buste. Venir sur les genoux, les mains sous les épaules. Inspirez, creusez le bas du dos. Soufflez, arrondissez votre dos, rentrez le nombril. Tête relâchée. N'hésitez pas à répéter plusieurs fois ces étirements. On inspire, on creuse le bas du dos en basculant le bassin et on souffle, on arrondit le dos. Comme au yoga, la posture Shavash, Cat Cow. Inspirez, allongez la colonne, creusez le dos, soufflez, arrondissez le dos, relâchez la tête. Puis en position assise, fléchissez votre jambe gauche par-dessus la droite, le pied posé au sol. Attrapez votre genou gauche avec votre bras droit. Votre main gauche juste derrière vous, allongez la colonne. Inspirez, soufflez, amenez votre genou gauche près du corps, pivotez légèrement le buste sur le côté en direction du genou fléchi. L'objectif est la hauteur, l'allongement de la colonne et un très très léger pivot avant de changer de côté. Jambe droite par-dessus la gauche. Allongez la colonne, pressez le genou contre le buste, pivotez le buste sur votre droite. Avant de recentrer, tendre les jambes devant vous, installer sur le bas des fessiers. Si vous souhaitez plier un petit peu les jambes, vous pouvez. Inspirez, ouvrez les bras sur les côtés, allez chercher la hauteur, les épaules loin de vos oreilles. On expire, on maintient l'allongement de la colonne afin d'aller chercher loin, loin, loin devant soi. Les épaules restent détendues, allongez la nuque. Allez toucher genoux, tibia, cheville ou pointe de pied selon votre niveau de souplesse. Et sentez ce bonheur, le corps comme il se sent bien. Détendez vos épaules. Relâchez tout ça. Un immense bravo, félicitations. Et voilà, un nouveau cours de Pilates est terminé. J'espère que celui-ci vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à refaire ce cours, à aller un petit peu plus loin dans l'expérience en rallongeant un petit peu le nombre de répétitions, en augmentant un petit peu les amplitudes des différents mouvements. En tout cas, pensez à partager, liker, commenter cette page, cette chaîne YouTube, à nous suivre sur la chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter, on répondra très rapidement autour de ça. Et j'espère vraiment que vous suivrez les prochains cours, les prochaines séances. Et le rendez-vous, n'oubliez pas, c'est vendredi prochain. À très bientôt!